Bonjour à tous. Je venais au travers d'une vidéo supplémentaire pour parler du sujet du harcèlement. Du harcèlement donc en général de rue, du harcèlement un petit peu dans tous les contextes dans lesquels on pourrait l'aborder. Donc en ce qui concerne mon expérience là-dessus, je voulais donc faire part de quelque chose qui me semble quand même assez immoral, assez dangereux dans cet aspect, en ce qui concerne donc le harcèlement. Certains faits de harcèlement sont vraiment avérés et bien sûr on peut vraiment considérer qu'il pourrait y avoir vraiment un certain préjudice à apporter là-dessus, notamment en ce qui concerne la gente féminine. Alors, pour ma part, j'ai vécu une expérience, j'ai fait une première vidéo au sujet donc de mon ex-compagne qui était un véritable bourreau, quoi, en quelque sorte. On peut pas dire que tout le monde soit parfait, tout le monde a ses défauts, mais il y a des circonstances dans lesquelles aussi on peut s'apercevoir que la balance n'est pas vraiment équitable dans les problèmes de séparation toujours, et on peut ressentir une séparation c'est inévitable, c'est fait dans le respect, et d'autres manières où c'est fait vraiment dans une forme d'une manière dictatoriale, quoi, et puis d'une manière mauvaise et malhonnête, quoi. Chose qui m'est arrivée. Et c'est pour ça que je voulais soulever ce problème, donc ce phénomène de société qui est le harcèlement, parce que cette personne a joué donc de pas mal de choses à ce sujet. Ce sujet est revenu très souvent donc dans le contexte avec mon ex-compagne. Donc mon expérience est la suivante. Je vais prendre donc certaines étapes. Donc quand j'ai rencontré cette personne, je ne la connaissais pas du tout, comme tout le monde bien sûr, on ne se connaît pas, voilà. Et, euh, et donc j'allais donc faire mes courses. Je travaillais à côté de l'endroit où elle travaillait. Et donc entre midi et deux, à ma pause déjeuner, donc j'allais toujours à ce magasin, donc acheter de quoi déjeuner pour ma pause déjeuner. Tous les jours, j'allais à ce magasin. Et je m'attendais pas du tout à ce que cette personne ait des yeux portés sur moi et en avait pour moi et voulait absolument trouver le moyen de pouvoir m'accoster, de pouvoir m'aborder, de pouvoir mettre tous les moyens possibles pour pouvoir m'atteindre en quelque sorte dans mon environnement, dans ma vie. Donc, elle a fait intervenir tous les moyens possibles, donc ses collègues, jusqu'à aller poser un post-it sur le rétroviseur de ma voiture, si je l'avais expliqué. Et quand je suis rentré en relation avec cette personne, en communication, du moins, elle m'a expliqué qu'elle était harcelée par elle était harcelée par le gérant du magasin, quoi. Donc son chef, son supérieur hiérarchique, harcelé dans un contexte de propositions sexuelles ou enfin de propositions de toutes sortes. Chose que je pouvais concevoir, qui est largement possible, parce qu'après tout, tout est possible, il existe de tout, c'est vrai. Et donc, au fur et à mesure que notre relation, quand j'ai finalisé, donc quand on avait finalisé la relation, elle m'a montré qu'elle avait monté un dossier donc contre lui pour essayer de le descendre. Donc, elle a donc des photos, en fait, elle a œuvré pour quelque chose de très crédible. Je vais vous expliquer après parce que la vérité est venue. Donc, c'est après que les choses vont venir. Donc, elle a fait elle-même ce spectacle, donc cette scène, hein, ce théâtre. Elle a pris des photos de bouquets de fleurs, des photos de bijoux, puis elle a écrit sur la vitre de sa porte d'entrée un mot, une déclaration avec une espèce de rouge à lèvres, un truc comme ça. Signé Monsieur le Gérant. Que soi-disant il allait chez elle exprès jusqu'à aller la pousser chez elle jusqu'au dernier retranchement donc pour essayer de la conquérir, etc., etc. Comme quoi qu'il serait prêt à tout faire pour elle et tout ça. On m'a expliqué aussi en termes de harcèlement qu'elle était harcelée par les gens parce qu'elle vivait en coloc avec sa collègue et qu'on la prenait pour une lesbienne après,
entre-temps aussi, avant que je la connaisse, quoi. Elle se plaignait et que, voilà, que les gens pouvaient penser ce qu'ils veulent, que c'est du harcèlement, etc. Chose pourtant qui avérée, parce que ce sont ses collègues, une fois que je me suis, qu'elle m'a vampirisé la vie et qu'elle m'a détruit la vie, elle a oublié, dans l'entrefait de notre relation, elle avait cassé son téléphone et je lui avais laissé mon téléphone. Je lui disais que moi je n'avais pas spécialement grande utilité, que je faisais métro boulot dodo et que si elle avait besoin de communiquer avec sa famille et tout ça, et puis pour tout ça, je lui laissais mon téléphone. Quand elle me l'a rendu mon téléphone, elle a effacé toutes les conversations SMS qu'elle avait eues avec tout le monde qu'elle a voulu. Mais le détail qu'elle a oublié, c'est de supprimer les numéros de téléphone. Alors du coup, j'ai téléphoné, moi, à ses collègues, quand elle a voulu faire donc sa manigance avec moi. Et là, la vérité est venue au sujet de sa collègue. Donc oui, effectivement, elle a une relation qui a duré presque un an, donc avec sa collègue qu'elle prétendait faire que de la coloc. Et donc du coup, je vois pas où est le harcèlement. Et qui plus est, cette fille donc est tombée en dépression grave à cause d'elle, hein, d'accord. Donc et puis quand j'étais en relation avec elle, moi, elle a complètement dénigré cette relation. Elle m'a dit c'était de la coloc, moi, mais jamais on a entendu parler un mot, hein, mis à part ça. Ok. Donc en suivant, quand elle a œuvré donc pour ce manège, quand elle m'a descendu, donc quand elle s'est débarrassée de moi, ce fameux gérant qui a été licencié à cause d'elle, parce qu'elle a fait monter ce dossier jusqu'à la direction, la DR donc, du magasin en question, donc je dirais pas l'enseigne. Cet ancien gérant a travaillé dans un supermarché voisin en suivant, en tant que chef de rayon. Et quand il a su mon histoire, apparemment, il est venu dans le magasin, je faisais mes courses, il est venu, il m'a abordé. Et j'étais vachement surpris, et il m'a dit ouais, comment tu vas et tout, très amicalement. Alors qu'elle m'expliquait que quand elle en avait après moi, qu'il était jaloux de moi, tout ci, tout ça, parce qu'elle en avait après moi, et que lui, il ne voulait pas, il voulait limite que je n'aille plus dans ce magasin et tout. Et là, comme par hasard, ce mec qui est chef de rayon de service, il vient m'aborder d'une manière super gentille, super cool, et il vient m'expliquer qu'en fait, il a appris pour moi, et qu'il souhaiterait qu'on se parle. J'ai accepté. Et donc là, j'ai appris l'envers du décor. Mais vraiment, c'est vraiment ahurissant. C'est vraiment là qu'on sent que le harcèlement, accuser les autres de harcèlement, les hommes de harcèlement, c'est dangereux. Ça peut être dangereux et c'est quelque chose de vraiment qui peut être malhonnête. Faut vraiment être pourri pour faire ça, parce que vous allez comprendre. Donc durant le discours et tout, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé, comment elle l'a fait, ce qu'elle a fait. Lui, donc, et je lui ai dit, par contre, elle m'a dit que tu souhaitais m'interdire de rentrer dans le magasin parce que tu étais jaloux de moi et que voilà, par contre, et que toi, en tant que gérant, tu l'as harcelé. Il m'a dit, oui, oui, je sais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été licencié, et puis je vais t'expliquer. Et donc, il m'a dit, par contre, il m'a dit non. Il m'a dit, là où il y a un problème d'inversion, ce que je comprends, c'est que moi, quand j'allais faire mes courses, alors que cette personne, je la connaissais pas, que je ne la regardais pas, et que je ne m'attendais pas à avoir un sens d'intérêt pour elle, elle a été dire à son chef, donc à son gérant, là, celui-là, que moi je venais au magasin et je la harcelais. Et quand moi je la voyais, elle disait non, non, c'est mon chef de magasin me harcèle, et je monte un dossier contre lui. Vous voyez comme ça peut être vraiment, d'une manière vraiment cruelle, d'être une pourriture comme ça, de se comporter comme ça, quoi. De se comporter comme ça. Et je ne voyais pas sous ce manège parce que je ne comprenais pas. Tout ça était caché, c'était camouflé, c'était insidieusement camouflé. C'est trop fort quand même, c'est trop fort. Et alors après, en suivant, quand elle a essayé donc quand elle a essayé de se débarrasser de moi, elle jouait le chaud et le froid, genre je sais pas si on pourra refaire quelque chose ensemble, mais elle voulait quand même me revoir. Et entre-temps, elle a changé de magasin, elle a eu une mutation. Parce qu'elle a foutu tellement de bordel là où elle a été apparemment. Alors, elle dit que c'est elle qui a demandé une mutation, mais j'y crois pas trop, parce que ça fait déjà quand même 3 fois qu'elle change de magasin pour la même enseigne. Donc là où elle arrive, elle me dit, peu de temps avant la séparation, mon collègue, qui a le même statut que moi, là où je viens d'arriver dans le magasin, me harcèle. C'est quand même incroyable.
Le gérant du chef de magasin m'a expliqué la chose suivante. Il m'a dit, écoute, c'est une fille, elle est prête à faire n'importe quoi pour obtenir tout ce qu'elle veut. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a une relation? Il m'a dit, écoute, je préfère ne pas vraiment t'en parler, je suis marié et j'ai pas trop envie de divulguer les choses, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est prête à n'importe quoi pour obtenir n'importe quoi. Donc, il m'a expliqué l'envers du décor. Il m'a dit, elle avait pour objectif d'avoir un poste, un statut donc professionnel un peu plus élevé. Elle s'est servie de moi pour que je l'inscrive à un concours de chef adjointe de magasin. Et une fois qu'elle a eu ce qu'elle a voulu, elle a tout fait pour se débarrasser de moi. D'accord. Et là, c'est pas. Et après, elle m'a accusé de harcèlement. Donc moi, une fois qu'aussi qu'elle s'est débarrassée de moi, elle a été annoncée aux autres aussi, après que j'allais chez elle pour la harceler, soi-disant, j'y allais frapper chez elle, et puis là, son appartement, alors qu'elle est complètement disparu, et que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Ça ressemble, vous savez, aux assassins qui fuient, qui sont en cavale après avoir fait des meurtres, vous savez. C'est la pourriture, quoi. Et donc, en fait, elle me racontait, hein, peu de temps avant qu'elle essaye de me manipuler pour arranger la sauce pour la séparation, qu'elle était harcelée par son collègue, son nouveau collègue. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est ce comportement, quoi? Et après, on met les choses en avant, on soutient le fait qu'il puisse y avoir des harcèlements de rue, on soutient le fait que la femme est toujours protégée dans tout, comme ça. Mais je comprends qu'il puisse y avoir des choses qui puissent être judiciables, et ça c'est complètement cohérent, ça je comprends. Mais où est le sens de la morale éthique, là-dedans, là, dans ce que j'explique, là? Quand vous avez affaire à une femme qui se comporte comme ça, là, et que c'est tout camouflé, que vous voyez rien, parce que c'est fait d'une manière vraiment vicieuse, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ces femmes-là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut appeler ça des femmes?